avec moi sur ce plateau André-Yves Portneuf, directeur de l'Observatoire de la Révolution de l'Intelligence de Futurible International. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, que peut-on attendre de ces plans industriels initiés par le gouvernement ? Il y a là une belle bonne volonté. Hélas, il y a peut-être 30 ans de retard. Parce que le colbertisme qui inspire ces plans, c'est-à-dire l'État décrète ce qu'il faut faire et va financer. C'était valable quand c'était l'État qui était le client en même temps. Le nucléaire avait comme client l'État. Il décidait ce qu'était le marché de demain. Le TGV, c'était l'État qui décidait. Aujourd'hui, les marchés en expansion sont des marchés grand public. Et cela nous a mis dans une situation terrible parce que nos grands champions des sociétés comme Thomson et Alcatel, qui étaient les champions de l'électronique et des télécoms, qui devraient être des numéros 1 aujourd'hui, ont eu peur du grand public et se sont réfugiés vers l'État équipementier. Ça, c'est le constat. Et oui. Selon vous, la réponse n'est pas adaptée. La réponse n'est pas adaptée parce que nos dirigeants poursuivent les mêmes erreurs dénoncées depuis 30 ans. Oui, vous dites d'ailleurs que depuis des années, les ministres se succèdent, mais les problèmes demeurent. C'est encore le cas aujourd'hui ? Oui, hélas, oui. Il y a beaucoup de bonne volonté, mais ça ne suffit pas. Il faut se rendre compte de 3 choses. L'emploi est créé par la croissance des PME et détruit par les rationalisations des grands groupes qui suppriment des sous-traitants français et suppriment des emplois à l'intérieur de leur enceinte. C'est la logique des marchés. C'est la logique des marchés à très court terme. Mais plein d'études ont montré, et on ne veut pas en tenir compte, qu'à long terme, c'est-à-dire sur 10 ans, les entreprises qui réussissent, aussi bien en France qu'aux États-Unis ou ailleurs, sont des entreprises qui ont une vision de long terme. C'est des entreprises qui respectent en interne leurs employés et essayent d'assurer le bonheur au travail. Il va falloir convaincre les chefs d'entreprise. Mais l'État est le premier employeur en France. Au lieu de se laisser berner par notamment le plan gallois qui a fait croire qu'il fallait s'appuyer sur les grands groupes alors qu'il faut s'appuyer et faire une révolution politique sur les petites entreprises pour leur offrir des marchés comme le font les États-Unis depuis 60 ans, on a cru qu'il fallait continuer à donner l'essentiel de l'aide publique aux grands groupes, à des grands groupes vieillissants et qui détruisent l'emploi. Alors justement, selon vous, toujours le déclin industriel serait lié à des erreurs stratégiques, notamment dans la volonté de copier à tout prix le modèle allemand. Le modèle allemand, pourtant, qui fait la part belle aux petites et moyennes entreprises. Oui, mais on n'a pas copié le modèle allemand. On a copié le modèle le plus court-termiste américain, car aux États-Unis, il y a des entreprises qui réussissent très bien parce qu'ils ont parié sur une relation forte avec leurs employés et leurs sous-traitants. Et je peux vous donner plein d'exemples de réussite, non pas sur 1 an, mais sur 30 ans. Mais alors, est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut impulser une dynamique industrielle en France ? Tous les candidats à la présidence annoncent qu'ils vont aider les PME en leur offrant 22% des marchés publics comme le font les États-Unis depuis 60 ans, ce qui assure une croissance saine des PME. Et hélas, nos candidats à la présidence l'oublient ensuite. Nos candidats à la présidence disent oui, le crédit impôt recherche donne trop d'argent aux grands groupes et pas assez aux petites entreprises. D'autre part, il y a des méthodes pour mettre en place, tirer les leçons d'un constat évident. Il y a plein d'études qui disent le déclin de l'industrie française, son manque de productivité est dû à la médiocrité des relations humaines à l'intérieur des entreprises. Alors, quelle sera la définition du mot industrie dans 20 ans? Est-ce qu'elle sera la même que celle d'aujourd'hui? Évidemment pas. Mais ce qui est certain, c'est que les entreprises qui réussiront et qui se développeront bien dans 20 ans, comme aujourd'hui, c'est des entreprises qui respectent les hommes,
C'est des entreprises non hyper hiérarchiques comme les entreprises françaises. C'est des entreprises qui s'appuient comme les Allemands, comme les grandes entreprises allemandes, sur leurs fournisseurs et donc sur des petites et des moyennes entreprises. C'est des entreprises qui osent appliquer des méthodes éprouvées d'organisation du travail, de mise en œuvre collective du bon sens. Ces méthodes comme l'analyse de la valeur, actuellement 100 experts ont signé un manifeste disant au pouvoir public: pourquoi vous ne généralisez pas ces méthodes qui permettraient, sans débourser un sou pratiquement, de faire des milliards d'économies dans les prochains mois? Alors, est-ce que nous allons continuer à marcher vers le déclin ou est-ce qu'on prend des mesures courageuses? N'oublions pas que l'État est le premier employeur en France, donc l'État peut donner l'exemple en lançant un grand programme de débureaucratisation dans les administrations, faire en sorte que les fonctionnaires puissent travailler intelligemment, rendre du sens à leur travail et s'appuyer sur l'intelligence. Eh bien, écoutez, on verra si le gouvernement vous a entendu. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau.